Orai bai mote, orai mai na malewo yo. Rai mote yo. Oh na lewo, mama na malewo yo. Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors, je viens juste de lancer ma page YouTube. Cette page, elle sera dédiée 100% au foot. Donc, je vais faire des analyses. Je vais parler de football. Je vais parler de tous les championnats que je regarde, bien sûr. Et je vais parler de notre équipe nationale du Sénégal. Je vais parler du foot international. Je vais parler de tout, en fait. Je vais faire des analyses parce que moi, je suis un passionné de foot. J'ai pratiqué le football, j'en pratique toujours d'ailleurs à mes heures perdues. Donc comme vous, je suis un passionné de football. Donc j'ai toujours voulu lancer cette page YouTube là. Et voilà, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vraiment me lancer et de parler que de football. Donc je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis ensemble, on va essayer de créer un petit truc, voilà, on va essayer de créer quelque chose ensemble. Alors, pour cette vidéo, je vais parler de deux choses. L'élimination du Sénégal et qui sera le prochain. Quel est le meilleur profil pour être le prochain entraîneur du Sénégal? On y va. Alors, le Sénégal qui commence cette CAN de manière extraordinaire, qui nous fait 3 matchs, 3 victoires, 9 points, une pépite. C'est-à-dire que c'est ce qu'on attendait. Ils l'ont fait. Moi, je vais vous dire mes tops et mes flops de cette première partie de compétition. Pour moi, mes tops, c'est Pape Gueye, sans hésiter, Lamine Camara et Iliman Ndiaye. Moi, j'ai bien aimé les entrées d'Iliman Ndiaye, bien percutant, qui vient, qui fait le taf, qui voilà. Tout ce qu'on lui demandait, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a fait le taf, il est reparti. Donc, il est venu, il a vu, il a vaincu. Donc, Iliman Ndiaye, top. Pape Gueye, extraordinaire. Son absence est ressentie à la fin. Lamine Camara, le Benjamin de cette équipe, voilà. On va se passer de commentaires. Ce jeune est tout simplement extraordinaire. Moi, j'ai adoré comment il a abordé cette CAN. Il n'a pas eu peur, il est venu, il a vraiment porté ses burnes. Il a montré que voilà, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'a pas sa place dans cette équipe. Mes flops, c'est Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et ouais, je pense que c'est ça, parce que et Ismaïla Sarr aussi. Ismaïla Sarr, très percutant, un très bon joueur, franchement, très technique, mais il y a trop de déchets, trop de pertes de balles, trop de manque de réalisme, trop. Kalidou Koulibaly, je ne sais pas ce qu'il avait avec ses ballons durant cette CAN. Je ne sais pas si c'est une instruction d'Aliou. C'est ce que je ne pense pas, parce que j'ai vu qu'ils se sont un peu embrouillés sur ça lors du deuxième match, je pense, ou le premier match. Donc, les ballons, Kalidou Koulibaly pas très concentré, Kalidou Koulibaly qui monte, on ne sait pas où il va. On ne sait pas, il voulait rentrer au Sénégal ou qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais Kalidou Koulibaly, il monte carrément, il laisse sa défense. Si ce n'était pas Niakhaté, si Niakhaté n'était pas là, le Sénégal aurait pris beaucoup de buts. Le Sénégal aurait pris beaucoup de buts si Niakhaté n'était pas là. Donc voilà, Kalidou Koulibaly, que je rappelle vraiment, c'est un très grand défenseur, mais c'est quand même... Franchement, moi je suis un peu resté sur ma faim. Et sur le cas de Sadio Mané aussi, qui n'était pas très concentré. Ce que j'ai pas aimé chez lui, c'est que y a eu des actions très importantes, des actions qui étaient plus ou moins faciles à concrétiser, qu'il a raté. Et juste après, il a le sourire. C'est-à-dire que ce n'est pas le Sadio Mané qu'on connaît. Le Sadio Mané qu'on connaît, c'est un lion. C'est quelqu'un qui a la rage, qui a envie. Quand il rate, on sent que ça lui fait mal. Mais Sadio Mané qu'on a vu, là, c'est un Sadio Mané qui était limite pas concerné. Il était là en mode, voilà. Puis il vient, il fait ses actions tranquille. Quand il rate, il a un sourire. On n'a pas compris pourquoi. Mais voilà, c'était ça. Donc, deuxième phase, 8e de finale. On ne va pas aller très loin parce qu'on s'est arrêté là. 8e de finale, le Sénégal éliminé par la Côte d'Ivoire. Catastrophe, oui, c'est une catastrophe. Le Sénégal n'a pas le droit de se faire éliminer en 8e de finale. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine. Le Sénégal n'a pas le droit de se faire éliminer en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement,
c'est une grosse déception qu'on a tous vécu ensemble. Et je pense que c'est une chose dont on ne s'attendait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Alors, moi, analyse, ma courte analyse de cette défaite, pour moi, c'est un problème de mental. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'équipe d'Égypte à Diamniadio. Quand ils sont venus à Diamniadio, ils ont été adulés par les supporters. Il y avait des lasers par-ci, il y avait plein de choses et ça a vraiment joué en fait. Et c'était moi ma crainte pour ce match-là. J'ai l'impression que les joueurs du Sénégal, ils étaient tétanisés. On voyait des joueurs avant qui soulevaient les supporters après une action, voilà, mais il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien. Les joueurs, leur visage, on voyait leur visage, ils étaient crispés. Ils avaient pas cette rage de vaincre là. Et le sport, pour moi, personnellement, le football ou le sport en général, c'est 70% de mental. Les 30% restants, c'est tout ce qui est technico-tactique et tout. Mais c'est 70% de mental. Il faut avoir un bon mental. Il faut être solide. Et les Ivoiriens, ils ont gagné dans le mental avant de nous gagner dans le match. Donc, Côte d'Ivoire, une grande nation de football, éliminé, qui s'est vu renaître de ses cendres, qui a perdu 4-0 lors de son dernier match de poule, qui a connu un soulèvement populaire, qui a vu ses supporters très mécontents contre eux, qui avaient une chance de se racheter. Mais vous pensiez vraiment que ça allait être facile? Vous pensiez vraiment que la Côte d'Ivoire allait laisser cette opportunité-là passer? On a vu dans le regard des joueurs ivoiriens, on a vu dans l'attitude des joueurs ivoiriens, ils étaient, ils étaient vraiment très sereins. Sereins. À la 90e minute, moi j'ai vu Aurier couché en attendant, non, à la 120e minute, en attendant les pénaltys. Aurier était couché sur le gazon, il était en train de rigoler en buvant sa bouteille d'eau. En mode c'est comme s'il savait déjà qu'ils allaient gagner en fait. Parce que oui, tu tiens le Sénégal pendant 120 minutes, Dieu est avec toi, c'est évident. C'est évident, Dieu est avec toi. Tu sais qu'à 90%, tu vas gagner. Après, Aliou Cissé aussi, ce qui nous a fait le fameux 5-2-3, comment tu peux marquer à la 10e minute et défendre pendant tout le reste du match? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est connu. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Et le Sénégal avait largement le potentiel pour attaquer. Le Sénégal avait largement l'effectif pour attaquer, pour créer des actions, pour aller chercher ce deuxième but qui aurait tué le match. Pourquoi pas même un troisième? Et je pense que même les Ivoiriens, ils s'attendaient à ça quand quand ils ont encaissé le premier but. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, bon, il y a eu l'arbitrage aussi, mais ça fait, c'est toujours dans la même lancée. C'est le pays organisateur, l'arbitre, au moindre doute, il va pas siffler. Il va jamais siffler ça. Il s'est dit c'est le pays organisateur, je ne peux pas prendre ce risque-là. C'était au jour de faire le taf. Même si l'arbitre aussi, il nous a vraiment porté préjudice. Mais moi, je dis que c'était 11 gaillards contre 11 gaillards. C'était au jour de faire le taf. Ils n'ont pas fait le taf. La Côte d'Ivoire a mérité sa victoire. Et d'ailleurs, ils sont toujours en train de le montrer. Et puis, voilà. Donc, courage aux Lions. Maintenant, on va parler du cas Aliou Cissé. Aliou Cissé, il a fait, j'avais les statistiques avec moi, en tout cas il a eu 90 victoires, je pense, 90 matchs joués sans défaite, si je ne me trompe pas, c'est autour de ça. Aliou Cissé qui a eu vraiment un bilan très positif, franchement très positif, c'est le meilleur bilan qu'un coach ait connu au Sénégal. Et donc, on ne peut pas lui reprocher son bilan. Après, il a eu largement le temps d'élaborer, de développer sa stratégie. Il a eu largement le temps de changer des effectifs, de voir les joueurs venir et partir. Maintenant, est-ce qu'Aliou Cissé il doit rester ou pas? Moi, personnellement, je suis
très sceptique dans l'idée de le laisser partir là, maintenant, parce qu'il faut savoir que c'est dans un mois qu'on joue les qualifications. Et vu comment on a quitté la CAN, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée de le laisser partir maintenant. Je ne sais pas trop si il a un successeur. Est-ce qu'il aura le temps de s'adapter à l'équipe? Est-ce qu'il aura le temps de bien élaborer une stratégie pour les prochains matchs? Je ne sais pas. Moi, après, moi je me dis, s'il part de lui-même, tant mieux. S'il part de lui-même, tant mieux, on va le féliciter. Il aura fait le taf, il aura amené au Sénégal ce dont on a toujours rêvé. Et on n'aurait jamais peut-être cru avoir une CAN de sitôt, mais il l'a fait quand même. C'est un monsieur vraiment à saluer, un monsieur vraiment à respecter. Donc si Aliou Cissé part de lui-même, moi je pense que voilà, on va l'applaudir en fait, on va l'applaudir. Si Aliou Cissé ne part pas de lui-même, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce serait une bonne idée de le pousser vers la sortie après tout ce qu'il a fait. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ok, Aliou Cissé doit partir. Je vois plein de gens dire ça. Plein de gens ont réagi sur le coup de la colère parce qu'on venait d'être éliminé et tout. Maintenant, après Aliou Cissé, il y a quoi comme profil? Qu'est-ce que vous proposez comme profil? On a Ali Bey, on a peut-être Omar Daf. Je vois des gens dire Pape Thiaw, je vois des gens dire Hervé Renard. Bon, moi je pense que le meilleur profil aujourd'hui, c'est Aliou Cissé. Pour moi, le meilleur profil aujourd'hui, là, c'est Aliou Cissé. Maintenant, après, si Aliou Cissé part de lui-même, c'est là qu'il faudra statuer. C'est là qu'il faudra se dire, ok, maintenant, Aliou Cissé est parti. Qui va venir? Bon, moi, je sais pas. Parce que Habib Beye n'a pas d'expérience internationale. Omar Daf non plus. À part un étant jour. Hervé Renard, oui. Mais est-ce qu'on veut repartir sous l'ère du sorcier blanc? Je ne pense pas. Je pense qu'on est vraiment dans une optique de créer quelque chose qui vient de nous. Bon, ça n'a rien de discriminatoire, mais on aimerait quand même avoir des coachs des purs produits de notre football à nous. Ces gens-là sont des purs produits de notre football. Quand je veux dire Habib Beye, Omar Daf, Pape Thiaw, je pense que voilà, c'est un bon coach, il a fait des résultats et tout, mais pour l'équipe A, je pense que ça va être un peu compliqué. J'opterais plus pour Habib Beye parce que c'est lui qui s'est disons, le plus fait remarquer par rapport à cette équipe nationale. Omar Daf, il est plus en retrait. Je ne sais pas trop s'il est intéressé ou pas. En tout cas, il ne l'a pas encore manifesté. Moi, je dirais plus Habib Beye que les autres. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, je dirais plus Habib Beye que les autres. Parce que je n'ai pas envie qu'on prenne un coach, un Français ou qui vient d'ailleurs pour venir entraîner notre équipe. Ça, franchement, il est hors de question. Si on choisit un successeur à Aliou Cissé, il faut que ce soit un successeur, un Sénégalais, un pur produit du Sénégal. Parce que c'est comme ça qu'on a gagné la CAN. Et il est temps qu'on croit en nous, en fait. Il est temps qu'on croit en notre potentiel. Donc, c'est mitigé, en tout cas. On va laisser le temps de nous dire la décision de la fédération, la décision de Aliou Cissé. En tout cas, moi personnellement, je dis, si Aliou Cissé ne démissionne pas, laissons-le dérouler encore peut-être une CAN, je ne sais pas, une dernière CAN. Si part de lui-même, ben, je pense qu'on peut essayer de donner à Habib Beye sa chance. Ou peut-être s'il y a d'autres profils qu'on ne connaît pas, ben, pourquoi pas, on peut essayer de voir et tout. Et puis c'était ça pour moi, pour mon avis, pour mon analyse.
Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de l'élimination du Sénégal à tête reposée. J'ai fait exprès d'attendre maintenant pour faire la vidéo parce que voilà, à tête reposée c'est mieux. Les réactions à chaud. Je pense que il y a une semaine lors de l'élimination, j'aurais fait cette vidéo, j'aurais commencé par dire Aliou Cissé n'adem. J'aurais carrément commencé par dire ça. Mais après réflexion, je pense que il faut vraiment faire les choses pas à pas et ne pas trop se précipiter dans les décisions. Donc je vous laisse me dire votre avis par rapport au successeur d'Aliou Cissé aussi. Et je vous demanderai de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était moi et je vous reviens pour d'autres vidéos.